Hello, hello mes naturels. Après un bon long moment d'absence, je vous reviens avec la vidéo tant attendue. J'espère que vous vous portez bien. Donc, vous avez été nombreuses à me demander de vous présenter les différentes poudres qui vous permettraient de teindre vos cheveux ou bien de les maintenir noirs. Alors, je vais le faire dans cette vidéo. Mais avant ça, permettez-moi de vous rappeler les différents principes que vous devez respecter concernant l'entretien capillaire. Rappelez-vous tout simplement que la croissance capillaire repose sur deux grands piliers. Le premier, c'est l'alimentation et le deuxième, c'est la qualité des soins, des produits capillaires que vous utilisez pour vos cheveux. Alors, si je veux m'appuyer sur le premier pilier ou bien si je veux m'attarder sur le premier pilier qui concerne l'alimentation, je vous donnerai quelques conseils que voici. Premièrement, surveillez votre consommation de sucre raffiné. Si vous êtes quelqu'un qui avait la dent sucrée, alors il serait temps de faire attention à votre consommation de sucre raffiné parce que vous devez savoir que le sucre favorise le vieillissement cellulaire. Donc, si vous vous retrouvez avec des cheveux blancs de façon prématurée, ne vous posez pas trop de questions, le sucre favoriserait cela. Un autre conseil que je vous donnerai aussi, c'est d'introduire les massages crâniens. Les massages crâniens ne font pas souvent partie de nos habitudes parce que nous ne savons même pas quelle est son importance. Il faut savoir qu'en massant votre crâne, vous permettez la bonne circulation du sang dans ces zones-là et ensuite vous oxygénez votre cerveau. Et en plus, ça crée vraiment un moment de détente. Vous allez voir que vous allez vous sentir plus détendu. Et je veux encore vous rappeler ceci, de toujours prendre soin de vos cheveux. Lorsque vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas pressé et vous n'êtes pas stressé. Si vous respectez ces trois conditions-là, vos cheveux vont vous les rendre. N'oubliez pas, vos cheveux ont une mémoire. Vos cheveux sont des antennes. Donc, si vous prenez soin de vos cheveux lorsque vous êtes pressé, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes fatigué ou lorsque vous êtes malade, parce que quand on est malade, on n'a pas vraiment l'énergie nécessaire pour prendre soin de ses cheveux ou voilà, vos cheveux ne vont que vous redonner ce que vous leur avez communiqué comme énergie. Donc, au moment où vous prenez soin de vos cheveux, votre énergie est très importante. Donc, prenez soin de vos cheveux lorsque vous vous sentez détendu, lorsque vous êtes vraiment dans une disposition favorable. Prenez soin de vos cheveux comme si c'était un rendez-vous avec vous-même. D'accord? Donc, ce n'est pas une corvée de prendre soin de ses cheveux. Ce n'est pas difficile de prendre soin de ses cheveux. C'est un rendez-vous avec vous-même. Ça vous permet de vous connaître, ça vous permet de vous focaliser sur vous. Pour continuer toujours avec les conseils liés à l'alimentation, je vais vous demander aussi de surveiller votre taux de fer. Si vous manquez de fer, si vous êtes en carence de fer, c'est sûr et certain que vous n'allez pas avoir des bons résultats. Et en plus aussi, vous allez avoir certainement des cheveux qui vieillissent ou des cheveux blancs de façon prématurée. Exposez-vous quotidiennement au soleil aussi pour recevoir votre dose de vitamine D. Et si vous n'avez pas le soleil, prenez vos compléments de vitamine D. N'oubliez pas également de consommer la vitamine C qui est très riche en antioxydants que l'on peut trouver par exemple en forme naturelle. Vous pouvez la trouver dans la poudre de baobab et dans les agrumes de qualité. Voilà. En ce qui concerne le pilier produits capillaires, utilisez les produits capillaires de qualité qui respectent les besoins et la structure de vos cheveux. C'est très important. Passons donc à la présentation des différentes poudres qui vont vous aider à noircir vos cheveux. Et n'oubliez pas, elles n'aident pas seulement à noircir les cheveux, mais aussi elles participent à l'entretien. Elle va vous donner une chevelure de très bonne qualité. Elle va fortifier les cheveux. Pour la première poudre, je vous présente la poudre d'indigo. Ici, privilégiez la poudre d'indigo Tinctoria. D'accord? Parce que quand vous allez
la mettre dans de l'eau. Au moment de la laisser se reposer, elle va former une couche métallique. Vous allez voir, de toute façon, je vais vous la présenter un peu plus loin dans la vidéo. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est verte, elle est finement moulue. Et vous allez donc l'utiliser idéalement après la pose de l'aîné. Donc, je vous ai d'abord présenté l'indigo, mais j'aurais dû d'abord vous présenter le henné. Mais ça, c'est celle-ci qui va vous donner la couleur noire. Mais avant ça, vous devez utiliser le henné. Moi, j'ai jamais utilisé la poudre d'indigo tout seul. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. J'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous garantir si ça fonctionne sans le henné. Donc, déjà, encore une fois de plus, je vais me répéter. Ces poudres-là ne sont pas juste là pour teindre ou pour noircir vos cheveux, mais elles viennent aussi nourrir, fortifier la fibre capillaire. Donc, elles ont plusieurs fonctions. Tout ce qui est dans la nature, Dieu nous les a donnés. C'est à nous d'aller découvrir les bienfaits de ce qui se cache dans la nature. Moi, je suis devenue une fan des plantes. Alors, je vais vous présenter donc l'indigo. Une fois qu'on l'a mis dans de l'eau, au bout de 30 minutes, voilà, vous avez une couche métallisée. Donc, une couche avec un aspect métallisé au-dessus, mais à l'intérieur, ça reste vert. Et donc, quand vous allez l'appliquer sur vos cheveux, bien, après avoir appliqué le henné, vous allez laisser poser et là, à la fin, vous allez rincer. Donc, c'est quand même, on va dire que c'est en 2 étapes. Ici, je vous présente le henné. Donc, préférez le henné pur, le henné nature, d'accord? Le henné neutre, on va dire le henné neutre. Donc, c'est le henné neutre que vous allez privilégier. Donc, voilà comment se présente le henné. Vous voyez sa couleur, hein? C'est à peu près cette couleur-là. Quand vous mettez sur vos cheveux, vous allez avoir à peu près cette couleur aussi. Donc, vous pouvez choisir d'utiliser le henné seulement. Si vous le souhaitez, ça va vous donner des reflets orangés. Mais si vous voulez absolument avoir la couleur noire, vous devez utiliser l'indigo. Donc, le henné aussi, ça, c'est vraiment le top des tops. Parmi les plantes indiennes, on dit les plantes indiennes, mais nous avons aussi le henné en Afrique. Donc, mais on l'a attribué aux Indiens, alors que nous aussi, en Afrique, nous utilisons le henné. On l'appelle même le vernis Aoussa. Donc, les femmes vont l'utiliser pour, dans le cadre de leur religion, dans leur tradition, elles vont l'utiliser pour se tatouer temporairement ou bien même pour l'utiliser pour comme vernis. Et c'est aussi quelque chose qui fortifie les ongles. Donc, voilà, le henné, il se présente comme ceci. Vous allez donc faire une composition de henné. Donc, le henné, c'est une plante que vous devez intégrer, on va dire, minimum une fois le mois. Vous devez faire ce traitement une fois le mois parce que c'est une plante qui est riche en protéines. Et quand vous étudiez la structure du cheveu, vous constatez que le cheveu est formé de protéines. Et donc, le henné vient apporter les protéines dont les cheveux ont besoin. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous faites le traitement du henné, vous allez avoir l'impression que vos cheveux sont rêches. En fait, c'est que vos cheveux ont été tellement gainés, solidifiés que ils vont vous donner cet aspect de rêche. Je vais vous présenter d'autres poudres. Ça, c'est la poudre d'amla. Moi, je l'utilise en association avec le henné. Alors, la poudre d'amla, on peut aussi la consommer en interne. Ce n'est pas seulement pour les soins capillaires. Moi, je l'utilise aussi en interne. Très riche en vitamine C. Donc, c'est une poudre qui est très riche en vitamine C. Donc, je vais vous présenter un peu ma préparation de henné. Parce que ici, je vais d'abord mettre quelques cuillères de henné. Ensuite, je vais rajouter de l'eau tiède. Je dis bien de l'eau tiède. Pas de l'eau bouillante, mais de l'eau tiède. Il faut tremper le henné avec de l'eau tiède. Et vous faites d'abord la veille. Donc, si vous voulez faire votre henné, par exemple, le samedi, le soir, le vendredi, vous faites votre préparation. Vous prenez votre henné, vous trempez avec de l'eau. Moi, je ne pourrais pas vous donner des quantités parce que ça dépend toujours de la longueur de vos cheveux. Ça dépend de l'épaisseur de vos cheveux. Alors, c'est à vous d'aller essai-erreur, de voir quelle est la quantité qui vous convient le mieux. Ensuite,
Une fois que vous avez rajouté l'eau qui vous convient, ajoutez un produit acide. Si vous avez du citron, vous mettez du citron. Moi, j'ai utilisé le vinaigre de cidre. Donc, ça va aller comme faire ressortir les propriétés davantage colorantes du henné. Donc, si vous n'avez pas le citron, le vinaigre de cidre, laissez. Vous pouvez tout simplement faire avec de l'eau. Le lendemain matin, moi ça c'est le lendemain matin, je rajoute donc ma poudre d'amla. Parce que la poudre d'amla, ça n'a pas besoin d'être trempée à l'avance. Donc moi c'est le lendemain matin que moi je rajoute toujours ma poudre d'amla, que je mélange bien à ma préparation de henné. Ensuite, je vais rajouter le moringa. Donc, si vous avez la poudre de moringa à la maison, sachez aussi que vous pouvez consommer le moringa à l'interne. C'est bourré de nutriments et vous pouvez aussi l'associer à vos soins capillaires. Faites ce traitement au moins une fois le mois. Je dis bien une fois le mois parce que c'est quand même un traitement qui demande du temps. Je ne vais pas vous demander de le faire 2 fois le mois, mais si vous pouvez le faire 2 fois le mois, faites-le. Mais moi, je le fais au moins une fois le mois. Et la beauté de la chose, c'est que vous pouvez faire une grosse quantité et ensuite congeler des blocs pour utiliser pour des futurs traitements. D'accord? Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes préparations et comme il y en avait un excédent, ben, je les ai tout simplement congelés. Et voilà, vous pouvez voir comment je l'applique sur mes cheveux. Qu'est-ce que ça fait? Ça allonge les boucles. Donc, c'est vraiment un traitement très intéressant. Juste une précision, le henné s'applique toujours sur cheveux propres. Alors, c'est ici que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on se dit bye bye pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre crinière. Bye.